Mesdames et messieurs, bienvenue à Dessiner avec Paolo. Ladies and gentlemen, welcome to DWP Drawing with Paolo. Today we're going to draw an American soldier. Aujourd'hui, nous dessinons un soldat américain. Voici son coude et son bras. Here's his arm, his forearm, which will have his second hand here holding his magazine clip. On va avoir son deuxième bras ici avec son coude. Alors, tout ce que je fais présentement, c'est que je design l'armature de mon personnage. So what I'm doing right now is drawing the armature of my character. So just drawing basic lines that will help me in determining where I'm going to put this character on my page. Ce sont des lignes de base qui me permettent de définir où je vais positionner mon personnage sur ma feuille de papier. Here's where his helmet's going to be. Voici son casque. Et c'est arrondi sur le haut comme ceci. And it's rounded out on top just like this. And then we can erase all these lines. Et nous pouvons maintenant effacer toutes les lignes de fondation au niveau du casque. Alors ici, un petit carré qui permettent aux soldats américains de mettre des éléments supplémentaires comme des caméras, des choses qui permettent, bon, disons, de la technologie. So this little square here allows the American soldier to adapt objects to his helmet, such as cameras and other technologies. And then there's this band here. We'll shorten this a little bit. Nous allons raccourcir un petit peu le côté de son casque parce que c'est pas si long généralement. On va lui mettre une petite boîte sur le côté de la tête. We're going to put a little box on the side of his head. Maybe he's got supplies in there. And we're going to color this nice and black. Nous allons colorier le tout en noir. Voilà. Alors, ce dessin est dédié aux hommes et aux femmes qui gardent nos pays respectifs sains et saufs et en sécurité et en paix, bien sûr. So this drawing goes out to, is dedicated to all the men and women that keep our respective countries safe and free and peaceful. So here's my soldier's nose. And here's where his eyebrow would be. We're going to hide everything with glasses, however. Voici des lunettes qui iront cacher ses yeux. Alors, j'ai mis la ligne de sourcil, mais nous allons colorier par-dessus le tout, en noir, pour faire sa lunette. C'est un soldat de désert, donc des lunettes fumées. This will be a desert soldier, so I would say sunglasses are required. Here's his upper lip. And the bottom lip. Voici la lèvre du bas. Et son menton, bien sûr. Et puis, il y a une petite corde ici au bout du menton qui permet de garder son casque en place. There's a little string that keeps this helmet in place. And we're going to draw his cheekbone, sinon la ligne de sa joue. Et une autre corde ici qui tient son casque en place avec des petites boucles. And here's another little strap to keep his helmet on. And we can erase all these lines that we don't need anymore. There we go. I'm going to retrace the box here, color this in. On va colorier la boîte. La rendre plus foncée, mettre des ombres à cet élément-là. We're going to add some shading. And a few holes for screws and whatnot. Alright, so we're going to shade these glasses a little bit more. Nous allons mettre un petit peu d'ombre au niveau des lunettes pour décaler le casque des lunettes. So we're going to push these glasses back a little bit compared to the helmet. Petite division ici au milieu, a little divider in the middle. And then we're going to add a few more elements here. Maybe you can attach an antenna to the side of his helmet. Peut-être qu'il est capable de connecter une antenne sur le côté de son casque, de ce côté-ci. Voilà, petite épaisseur, a little thickness to that. Then we'll color that in, make it a little bit darker. Ok, nous allons faire maintenant un petit peu d'ombre au niveau des attaches. Et un petit peu d'ombre au niveau des lunettes. Voilà, un petit peu foncé au niveau de la lèvre. So make the lips a bit darker. And we'll also add his collar here to his jacket. Donc nous allons maintenant dessiner le collet à son vêtement.
maintenant l'ombre pour repousser le col arrière. And we're going to retrace the outline of his helmet too. Donc, tout ce que je fais présentement, c'est de retracer mes lignes fondatrices, les rendre plus sombres pour pouvoir les garder. Celles-ci, ce sont des lignes que je vais garder définitivement. Maintenant, nous allons travailler sur son bras gauche. We're now going to start work on his left arm. So here's his shoulder, which attaches to his tricep, which attaches to his elbow, which attaches to his forearm, like this. Alors, son épaule, son bras et son avant-bras, tout dessinés qui viennent se joindre à son biceps ici. Et je vais aussi dessiner des lignes de pli au niveau du vêtement. I'm also going to erase all this content, which I don't need anymore. De toute façon, toutes les lignes de base qu'on n'a plus besoin, les lignes fondatrices. Et on va lui donner son flak jacket, ou disons sa veste par balle. We're going to draw his flak jacket here, his bulletproof vest. Putting some lines, and we'll erase a few others. There we go, a little bit of a thickness, and this goes underneath the arm. Alors, cette ligne passe en dessous du bras pour démontrer que le bras gauche passe devant sa veste par balle. Et nous ajoutons des petits détails comme, bien sûr, des ceintures. We'll add a few details like buckles and ties. Alright. Voilà. Nous allons rendre le cou un petit peu plus sombre pour repousser cet objet plus loin à l'arrière dans le dessin. We're going to color in the neck part, which will push the neck part back a little bit, as opposed to his helmet and his face, for example. And we'll make it nice and black close to the helmet. Et nous rendons l'ombre plus foncée près du casque. Et ici, sur le bras, nous allons lui faire un petit sac où il peut contenir des éléments, peut-être médicaux ou des médicaments ou d'autres balles, qui sait. Donc une petite pochette sur son bras. We're going to add this little pouch here on his arm where he can hold medical supplies or bullets or something like that on his armband pouch here. And we'll erase these lines that we don't need. De toute façon, les lignes à l'intérieur de ce petit sac, cette petite pochette de bras. Et nous allons ajouter des petites boucles ici aussi, des boucles métallisées, pour démontrer que c'est attaché au bras au niveau de ces boucles. So we'll add a few buckles here, and maybe even the American flag. You can put your flag there. If you're French, put your French flag. If you're American, go ahead, put the American flag. If you're Australian, put the Australian flag. You get the idea. If you're Canadian, put the Canadian flag. For now, I'm calling this the American soldier, so I'm putting an American flag here. Donc, je suis en train de faire le drapeau pour ce soldat. J'ai décidé de faire un soldat américain. Mais si vous êtes français, mettez le drapeau français. Si vous êtes suisse, mettez le drapeau de la Suisse. Si vous êtes africain, allez-y et mettez le drapeau de votre pays. Ne gênez-vous pas de changer l'illustration. C'est pas obligé d'être exactement comme le mien. C'est votre illustration, vous le faites de votre façon. So you don't have to draw exactly like I am. The drawing you're making is yours, and you make it the way you want. I'm going to make his elbow pads here, and just retrace a few of these lines, make this a little bit darker here by his collar. But elbow pads will help him crawl on the sand and in the stone and stuff like that. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai fait des coudes pour protéger ses coudes lorsqu'il rampe dans le sable. Et maintenant, je fais des lignes de pli au niveau de son avant-bras. Nous allons effacer les lignes fondatrices. Let's erase the foundation lines as we don't need them anymore. And we'll color in these parts later on. Nous allons colorier l'intérieur de ces plis bientôt pour démontrer que les plis de vêtements sont un petit peu plus loin. Travaillons maintenant sur la main gauche qui tiendra son fusil, sa carabine ou sa mitraillette. We're going to draw his left hand here, which will be holding his machine gun. It'll be an M4 machine gun, or it'll look like an M4 machine gun. It won't be exactly an M4 machine gun. Donc, je vais dessiner une mitraillette M4. Ça ressemblera à celle-ci, mais c'est pas exactement, ce ne sera pas exactement ce fusil-là. Alors, je vais colorier maintenant l'intérieur des plis. I'll now color the inside of the folds to make that material look like it has depth to it. And we'll add some circles to his elbow pads. Donc, on ajoute des cercles ici au niveau de son coude, son protège-coude. Et je vais ajouter des plis
au niveau de la ganse qui s'attache autour du bras. Et nous colorions le tout en noir. We'll color everything nice and dark. Especially here at the bottom, where it'll be a lot darker due to a gradient. The bottom part is darker than the top part, the light coming from the top. The bottom part will have to be darker. Donc, ce que nous allons faire, nous allons colorier le tout en noir, mais la partie inférieure, surtout au niveau du coude, sera plus foncée que la partie supérieure, étant donné que la lumière vient du haut. Nous sommes dans le désert, d'ailleurs, donc la lumière, le soleil est très haut, et très fort, alors l'ombre devrait être en dessous, comme ceci. So the shading will be underneath here because of the bright sunlight in the desert coming from the top, straight from the top. Therefore, there's also shading underneath the pouch here. That'll be required too. Nous ajoutons quelques lignes de détail au niveau du coude pour terminer ce protège-coude. Un petit peu plus d'ombre dans les sections inférieures de ce morceau d'équipement. So a little bit of shading here to the part of this piece of equipment. And we'll shade the underside of the arm here as well. Make this darker. Nous allons ombrager la partie inférieure de son bras aussi. Just like that. So we're using a gradient, lighter at the top, darker at the bottom. And it's getting progressively darker as we go along. Donc, nous utilisons un dégradé, plus pâle en haut et plus foncé en bas. Et lorsque nous dessinons, plus que la partie inférieure est sombre. Même chose ici pour le coffre. Pas le coffre, mais sa manche. Nous allons retracer la petite pochette. Let's retrace here that little arm bag. And we'll erase that little line in there. Nous allons effacer la petite ligne à l'intérieur de la tâche. Et maintenant, je vais dessiner un petit logo, peut-être un genre d'oiseau sur son épaule, qui représente peut-être le groupe avec qui il est. So I just drew a little logo here that represents the badge to what this person's army team is all about, or God knows what team he's part of. On add his fingers. Nous allons ajouter ses doigts. Et nous pouvons commencer le travail sur le fusil. Alors, voici l'arrière du fusil. Here's the back of the gun. And we'll make a nice long line. Faisons une belle ligne droite. Et ici, il y aura bien sûr où se trouve la gâchette. A little bit more of a thickness here. Petite épaisseur ici. Et son autre main sera ici sur le fusil, dans le bas du fusil. There's a second hand here that'll be at the bottom on the magazine, on the clip. Voilà, on redéfinit les doigts. Let's redefine the fingers. Make them a bit more detailed. And we'll add padding to the knuckles. Nous allons ajouter de la protection au niveau des jointures. Et nous allons pouvoir effacer les lignes ici au niveau du fusil. Il est possible que vous n'ayez pas effacé dans votre dessin. Dans mon dessin, parce que j'utilise beaucoup de lignes fondatrices, je dois gommer fréquemment. Mais si vous ne faites pas exactement comme moi, c'est peut-être pas nécessaire de toujours gommer des choses que je gomme. Alors, portez attention à ce que vous gommez. C'est peut-être pas nécessaire de le faire quand moi je le fais et vice-versa. So sometimes I'm erasing stuff that you may not have to erase. As your drawing is probably not evolving like mine is. I tend to erase a lot because I use a lot of foundation lines, and once those lines are no longer required, I get to erase them out of there. So you may not be using so many foundation lines, and that's okay. But that's just to say that when I erase something, you may not have to erase it yourselves. You may have to erase additional stuff